cette série de rencontres fait suite à la semaine de l'eau que nous avons organisée au mois de mars, et ceci avec la participation de plusieurs partenaires, en particulier l'UNICEF qui est représenté aujourd'hui par M. Amidou qui est avec nous, que nous saluons également. Et nous choisissons Jean-Stéphane Dian rencontrer universitaires, c'est pas pour grand messie, pour qui ça? Parce que il y a une dynamique que nous observons dans le pays. Il y a une dégradation qui s'accélère. Il y a des demandes, il y a des besoins en eau et en services d'assainissement que nous toutes là nous connaissons. Et il y a les interventions de l'État à travers le ministère de la Santé publique et la DINEPA. Est-ce que nous-mêmes, parce que nous avons des ressources, tout, que ce soit l'idée que nous avons, soit la réflexion que nous avons fait, et penser que l'université a son creuset de connaissances avec professeurs, étudiants qui ont réfléchi sur des cas, ne pas le faire un travail purement théorique à le suivre, mais il y a la réalité du pays à laquelle vous faites face chaque jour, qui t'a supposé interpeller nous, et nous-mêmes en ne pas, nous pas voulu, dans le cadre de travail que nous avons fait, exclure l'université. En juillet 2014, plus précisément le 14 juillet, le gouvernement haïtien, avec les Nations Unies, lançait la campagne de l'assainissement. Campagne ça, en fait, objectif li, et il est entré dans le cadre en plan pour éradiquer sur toute île la maladie qui est le choléra, qui depuis que nous connaissons depuis octobre 2010 a frappé dans le pays. Je ne dis pas, campagne de sensibilisation ça. Certes, DINEPA a réfléchi pour les rencontrer de manière séparée des groupes d'universités en même les facultés. Et le ça, je pense que c'est discussion au cas pilon. Mais je ne dis pas, pour journée ça, c'est une première liée. Donc, moi, invitez-nous, participez le plus possible, faites passer l'idée nous, et réflexion. En fait, c'est sûr, il y a une réalité qu'on va vous montrer à partir d'images, à partir de paroles, et des réalités à laquelle vous faites face chaque jour, mais qui peut-être nous pas trop prêter attention à ça. Le travail que nous voulons faire ça justement, c'est faire nous mettre plus accent sur la réalité ça, pour que nous sensibiliser le plus possible, pour nous garder qui j'en nous-mêmes en tant qu'acteur de développement, acteur, en fait, monde qui a savoir dans notre tête, qui j'en qu'à aider l'autre groupe de la société à tous sensibiliser pour que finalement nous puissions résoudre le problème, manque de l'eau dans le pays et problème assainissement, côté que plus de 50%, on ne va dire même plus, dans le pays, famille nous, amis nous, c'est à l'air libre que a déféqué. Ça, l'heure pour que il y ait un effort qui fait pour que nous diminuions, pour ne pas dire éliminer le net, pour que chaque monde soit sensibilisé, on connaît petit combien que le cas de toilette la caillou, pour que aller et on laver mais une équipe geste ce qui simple pour que vous faire partie de la vie. Bien, on va vraiment camper la situation du secteur, le secteur de l'eau. Où on en est exactement aujourd'hui, les problèmes, les défis. Je vais tout de suite céder le microphone d'abord au premier intervenant, c'est M. Leslie Dumont, pour sa présentation. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous parler de la DINEPA. Alors, comme vous voyez sur la première image, c'est bien écrit Vision 2025, parce que lorsque ceux qui ont réfléchi à la réforme par rapport aux problèmes du secteur de l'eau potable et de l'assainissement, cette réforme a été inscrite dans le long terme. Je dis bien dans le long terme, 2020, 2025, 2030. Donc, la réforme de l'eau potable ne s'arrête pas aujourd'hui. Nous sommes en plein processus de réforme. La première question, c'est pourquoi la réforme du secteur de l'eau potable? Parce que s'il n'y avait pas de nécessité, on n'en aurait pas fait. Eh bien, c'est simple. Vous avez connu dans le passé la CAMEP, le SNEP, et certains d'entre vous le POCHEP. Ce sont des cycles qui, pratiquement, ont disparu de nos jours.
pour être remplacé par la DINEPA, qui a une particularité. La première, c'est une institution qui s'occupe de l'eau potable et de l'assainissement dans le sens des eaux usées. Ce qu'on n'avait pas auparavant, on n'avait pas une seule institution, parce que c'était CAMEP, ce n'était pas CAMEPA, ce n'était pas SNEPA, c'était eau potable. Parce que la DINEPA, c'est eau potable, EP, et le A, l'assainissement dans le sens de eau usée. Donc, c'est le cycle de l'eau. Donc, c'est le premier élément fondamental de la réforme. Le deuxième élément tout aussi fondamental de la réforme, c'est que, je fais la différence par rapport à avant, CAMEP, c'était Port-au-Prince, SNEP pour le reste du pays, et POCHEP, un petit peu les milieux ruraux. Vous avez une institution qui couvre l'ensemble du territoire, c'est-à-dire Port-au-Prince y compris, c'est la même institution partout, que ce soit dans le nord, sud, est, ouest, DINEPA qui couvre, qui s'occupe de tout le secteur. Et le troisième élément, tout aussi fondamental, c'est que à l'époque, je reviens encore, CAMEP, c'était un exploitant pour l'eau potable de Port-au-Prince. SNEP exploitait hors de Port-au-Prince. POCHEP en milieu rural. La DINEPA, avec la réforme, on a introduit la notion de régulation. La DINEPA est l'organe régulateur. La DINEPA a été créée avec la loi de 2009, qui a été votée par les chambres fin 2008, et en mars 2009 a été promulguée au Moniteur. C'est un plaisir pour moi présenter le secteur région métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a 6 communes, partant de Carrefour, Centre-Ville, Delma, Pétionville, Tabac et Cité-Soleil. Pour un besoin en eau estimé à 400 000 m3 jour, nous arrivons à produire seulement 160 000 m3, d'où un déficit de 240 000 m3 jour. Pour la production, nous avons 17 sources et 18 forages, sachant bien sûr que 35% de la production proviennent des forages, ce qui équivaut en quelque sorte à 30 000 m3. Nous avons un réseau de distribution très chiche, de l'ordre de 750 km de réseau. Et disons que ces 750 km de réseau, ça date depuis tantôt 30 à 40 ans. On a déjà une idée. Est-ce pourquoi certaines personnes disent que du temps de la CAMEP, c'était mieux? Mais sachant bien sûr que du temps de la CAMEP, nous avions eu une population qui tournait autour de 1,5 million d'habitants. Maintenant, la population étant doublée, on a les mêmes ressources et on a les mêmes infrastructures. C'est normal que la qualité de service soit aussi altérée. Nous avons comme capacité de stockage 18 réservoirs, environ 45 000 m3, donc disséminés à travers la région de Port-au-Prince. Là encore, c'est encore chiche comme capacité de stockage. Lors des événements du séisme du 12 janvier, nous avions bien compris que la DINEPA se trouvait vraiment dans ces beaux draps, dans la mesure où nous n'avions pas eu une capacité de stockage suffisante pour alimenter les camps. Parce que quand il fallait faire tourner les stations de pompage, soit en carburant, NEDH, tout ça, donc toute la problématique était là. De par la configuration de Port-au-Prince, il y a ce qu'on appelle des quartiers difficiles, surtout ce qu'on appelle les bidonvilles. Nous avons environ 200 bornes de fontaine avec 60 comités de gestion. On parle de comités de gestion, c'est parce qu'au niveau de la DINEPA, on veut bien dans ces quartiers, tenir compte des conditions socio-économiques et parfois même politiques, qu'on fasse participer la population à la gestion de la ressource et la distribution. Comme je disais tantôt, c'est un réseau vieux d'environ de 40 ans. Environ de 40 ans, vous savez, tout comme moi en tant qu'étudiant et technicien ici présent, que tout matériel en matière hydraulique, canalisation, tout ça, a une durée de vie.
Nous avons un besoin en eau qui tourne autour de 300-400 m3 jour. Une disponibilité de 160 000 m3. Et voilà les déficits. En 2025, nous aurons des besoins qui vont tourner autour de 400 000 m3. Quant à l'aspect qualitatif, nous allons voir plus devant. Il y a l'occupation de sol qui pose problème. À bien regarder, nous allons voir dans certains slides, soit à partir de photographies aériennes, à partir d'images satellites, comment les périmètres de protection des sources ne sont pas protégés, sont complètement squattérisés, avec les habitats qui rendent imperméables ces bassins versants, ces périmètres de protection, d'où un déficit, soit en termes d'infiltration efficace qui permettrait de réalimenter les réservoirs d'eau souterraine, et l'altération de la qualité de l'eau, soit en termes bactériologiques, soit en termes physico-chimiques. En milieu rural, où il y a 198 habitants au kilomètre carré, ça veut dire que c'est un habitat dispersé, population gagne école. C'est pas vrai, il y a espace, c'est normal. Regardez, il y a 26 000 km² pour 5 millions d'habitants. Par contre, en milieu urbain, il y a 558 km² pour même quantité de monde. Donc il y a une densité, c'est pas vrai, 9 230,5 habitants au kilomètre carré. Nous comprenons que tout le monde est regroupé où elle, à Port-au-Prince, à Pétionville, et tout problème ingénieur Molière Sodian, lié à ça à tout. Alors, nous sommes capables de comprendre que difficulté pour gagner tout pour le milieu rural, de l'eau. Parce que le fait que nous ayons gagné, ce n'est pas de l'eau seulement, pour l'électricité, pour tout bagage, l'important que nous comprenions. Oui, très bien, c'est bon. Ils comprennent chaque minute, ils comprennent que pour que nous soyons capables d'arriver au service, c'est beaucoup plus difficile. Alors maintenant, les défis en milieu rural. Voici les défis. Problème d'accès. Accès à l'eau, accès aux services d'assainissement. Le problème d'accès est un problème fondamental en milieu rural. Et là, on dit accès à, ce n'est pas seulement est-ce que nous avons joué un kiosque ou bien une fontaine côté pour aller chercher de l'eau, mais c'est côté fontaine qui est tout. Parce que l'on regarde des problèmes d'accès en milieu rural, il faut qu'on regarde combien de temps nous sommes obligés de marcher avant que l'arrivée capable de joindre un petit de l'eau qui gagne caractéristiques potables. Ça, c'est un problème important en milieu rural. Deuxième problème, c'est l'assainissement. C'est un milieu rural où nous sommes dit pendant longtemps, c'était CAMEP, c'était SNEP, pas de gain A, on y a gain A, non dîner pas. Mais, je pense qu'il faut que dîner pas gourmet pour que A impose. Parce que tant en milieu urbain qu'en milieu rural, dimension A, il faut véritablement paraître. Moun yo lagué à eux même et bien sûr problème de on était toujours qu'on posé tant bien que mal ou senti que mais nous était encore le pays qui a le taux de défécation à l'air libre, ça veut dire moun ka poupou. Ouais. Nous était encore pays qui a un taux de défécation plus élevé. Nous à 21%. D'après MUS 2012. 21%, alors que dans la zone, aujourd'hui, il y a 2-3%. Pour la région Amérique latine et Caraïbes. 2-3% de défécation à l'air libre, nous-mêmes, nous encore à 21%. Malgré tout, nous sommes capables de dire qu'il y a une grosse amélioration qui est faite. Depuis 2004 à 2012. Une belle amélioration, mais 21% était encore haut. Qualité de l'eau. Qualité de l'eau, nous sommes posés. Parce que regardez bien, l'homme dit en milieu rural, généralement, qui côté nous est prendre de l'eau? Rivière, source, mais l'homme dit source qui pas toujours protégée, non? Il y a des côtés où privé, où après moun prendre de l'eau, même côté avec bête là. Pendant bête là boire ou bien bête là passer, il doit finir pipi dans de l'eau, et pour moun lui-même n'a essayé de jouer un petit trou, qui est le petit source, petit émergence pour le petit trou pour le prendre de l'eau. Problème qualité de l'eau, l'y posé. Bien sûr, heureusement pour nous, nous pas un pays qui a une industrie chimique très, enfin, me dit heureusement,
c'est une façon de parler. Donc, pollution, lit d'abord et surtout bactériologie. C'est ingénieur Molière, coliforme, féco, moun qui fait besoin en amont de sous-sang, et puis les lapis tombés, bagaille, ou tête chargée. Mais son problème sérieux, parce que le milieu côté gain choléra, côté gain bagaille comme ça, il est important que nous gardions des questions. Chers étudiants et universitaires, bon, je tiens à vous souligner quand même, c'est pour moi un honneur d'être là avec vous aujourd'hui, parce que vous le croyez ou non, qu'on le veuille ou non, je crois que c'est vous qui êtes l'avenir de ce pays de demain. Non seulement ce pays, mais l'avenir de l'environnement dans lequel vous vivez, dans la ville où vous êtes, du pays et en général du monde dans lequel nous allons vivre. Donc ça veut dire que c'est vous qui demain êtes appelés à diriger ça. Aujourd'hui, nous allons parler quand même de quelque chose qui pour nous est relativement important. C'était un événement. C'était en 2008, on a constaté d'un coup que le niveau de l'eau du lac Azuay, ou bien ce qu'on appelle les transsomates, s'était soulevé d'environ 3 mètres. La grande question maintenant, c'était de savoir pourquoi. Et ce n'est pas seulement à l'État-Somate que ça est arrivé. 2 ans plus tôt, on a eu le même problème du côté de Mapou, dans le sud-est, où il y avait une montée de l'eau de presque 10 mètres qui a quasiment englouti des villes et a fait des milliers de morts. Et on a eu le même problème au niveau de la savane. Désolé pour ceux qui sont dans l'Artibonite. Donc ça veut dire que c'est un problème. Mais en fin de compte, ce que nous-mêmes on s'est dit, on ne va pas seulement essayer de dire voilà qu'il y a la montée des eaux et ensuite qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ce problème. Bien sûr, on doit dire ça. On peut trouver des solutions. Mais je pense que pour nous, en tant que techniciens et surtout en tant qu'universitaires, la meilleure chose à faire, c'est d'abord de regarder le problème. On va poser le problème pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et une fois qu'on pose le problème, on va essayer de comprendre l'écosystème et à partir de là maintenant, on va essayer de voir quelle est la meilleure solution, la solution qui est le plus socialement, le plus économiquement et le plus techniquement rentable pour que, en fin de compte, ça ne pose pas de problème à l'avenir. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va, comme nous disons, identifier les causes de la montée des eaux et maintenant de poser le problème. Je ne sais pas si vous regardez cette photo que nous avons là maintenant, c'est une poteau, et c'est un poteau électrique. La route, à un moment donné, passait derrière le poteau. Donc ça veut dire qu'à l'époque où l'eau est montée maintenant, on avait vraiment... Et il y avait des maisons de l'autre côté de la route, on ne les voit pas. Et puis ensuite, maintenant, ça a continué à marcher, en fin de compte. Et quelle était la cause? C'était en 2008, il y a eu pratiquement plusieurs cyclones, dont 2 cyclones, Haïk et Anna, qui avaient principalement affecté la région de Port-au-Prince. Et ce sont ces cyclones qui étaient la cause de la montée des eaux dans la zone. Saint-Louis Davidson, du département de génie rural, de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, Université d'État d'Haïti. Alors, question qui était adressée avec nous, c'est socio aptari de jour en jour et qui ça nous-mêmes nous capables de faire, qui proposition que nous capables de faire pour capable améliorer ça. Donc, comme nous sommes ça dans la présentation qui se fait là, nous avons ressources en eau et surtout souterraines à partir desquelles nous réalimentons, nous approvisionnons, sont amplement suffisantes pour couvrir les besoins. Mais qui ça qui cause vraiment tarissement ça? Donc, ce n'est pas forcément et prélèvement que nous faisons au niveau des sociaux qui est à cause de tarissement, mais c'est plutôt un déséquilibre entre quantité de l'eau qui a infiltré dans le sol là et quantité de l'eau qui a ruisselé. Parce que nous connaissons nappe et phréatique là, de réalimenter à partir de l'infiltration. Or, nous regardons l'état de nos bassins versants, nous avons de jour en jour et dégradé. Donc ça cause une promotion du ruissellement au détriment de l'infiltration. Ça qui cause vraiment et aquifère ne pas vraiment réalimenter. Donc ce n'est pas amélioration, gestion, ressources en eau, ce n'est pas seulement travail et d'IMEPA, mais c'est une action concertée qui vous faites et avec l'État, avec tous les organismes qui sont concernés et par la gestion de la ressource. Moi, je représente la faculté des sciences appliquées. Moi, je suis la faculté des sciences appliquées. Moi, c'est Inéla Valentine. En tant qu'étudiants et citoyens, nous constatons que sensibilisation qui est un problème de l'eau et un assainissement dans le milieu côté navigateur manque fait.
Mais en partie de connaissances que nous joignent journée jeudi, sous question ça, nous décidons de transformer nous en véritable porteur de message à travers l'environnement immédiat. Il faut que module de formation ça a continué fait et l'école, péristyle, ménage, l'église. Étant donné que nous disons l'eau c'est la vie, si nous chaque mobiliser individuellement, nous pensons la bonne et ça a amélioré conditions et durabilité en vie humaine. Normalement, sensibilisation que nous voulons faire, il faut que nous mettions aspect positif là-dedans. C'est pas seulement dire planter pied bois, mais il faut que nous disions sous a diminué, planter pied bois ça a augmenté. Mais qui impact positif ça bien sûr, je pense que c'est ça qui est plus nécessaire. Merci. Alina Gay, mais je dis à mon représentant en association d'étudiants qui tout récemment a célébré la journée mondiale de l'eau et qui a lancé une pétition en faveur de l'eau et le reboisement en Haïti. Donc, moi j'ai une proposition, alors l'association de la solidarité universitaire et citoyenne pour le développement, SUCDEV, et moi j'ai une proposition, mais avant de faire une remarque, moi je que jeudi à nous pas aborder l'aspect commercial de l'eau, qui est capable d'augmenter la marge de manœuvre du NEPA et qui est capable de réduire la dépendance par rapport à l'agence que il y a coopération avec lui. Je pense que c'est dans l'autre fois, tu vas aborder et mettre accent sur les outils. Donc, la proposition, c'est pour demander que nous sommes capables de faire suite à l'atelier ça, qui c'est une initiative très louable de la part de DINEPA, du directeur général là en particulier. Je dis à nous toucher un public restreint, un public universitaire là. Même parce que nous méritons aller plus loin et toucher plus de monde. Donc, ma proposition, directeur général, nous explique dans ça, c'est pour nous créer un réseau de jeunes volontaires pour l'eau. Avec des jeunes là qui sont conscients du problème ça, des jeunes là qui sont sensibilisés, qui sont capables de permettre que le message soit constamment présent dans les médias, et aller joindre l'autre public, qui est capable de présent dans l'église, dans la communauté. Donc, ma proposition est claire, c'est former un réseau de jeunes volontaires avec des jeunes qui veulent impliquer pour l'eau en Haïti. Merci. C'est Bissau Schwarzenegger dans l'Université Lumière. Donc, qui est-ce que nous sommes capables de faire? Eh bien, le premier bagage à nous penser, c'est nous devons conscientiser la population. Nous, chaque qui là, nous allons arriver là, dans la famille, nous avons commencé d'abord. Ensuite, dans l'église, côté que nous marchons. Ensuite, à l'université et partout côté que nous passons. Si que nous ne pouvons pas parler, parce que quand nous qui travaillons sur l'ordinateur, nous avons un petit papier. Côté nous passer, eh bien, nous commençons à remettre pour nous. Deuxième bagage qui est fondamental, nous pensons que nous sommes capables de reboiser. Commencer au boisement, si nous plantons un petit peu bois dans la ville de nous, etc. Donc nous pensons que nous sommes capables de faire ça. Ensuite, nous-mêmes, puis devant, nous avons essayé de parler ça dans l'université, côté que nous avons demandé pour que les instances concernées, pour qu'ils soient capables de renforcer le périmètre, rapprocher sociaux surtout. Ensuite, nous avons sensibilisé les gens et Mounio sur la façon que nous devons construire toilettes, mais comment pour traiter, comment pour protéger ça que vous gagnez. L'autre bagaille pour nous capables de terminer, nous pensons que l'autre bagaille que nous sommes capables de faire, même Jean Petit n'est pas fait jeudi, à côté que l'invité, un staff d'étudiants pour nous venir participer dans la formation. Nous avons aimé que vous continuez, vous passez dans l'université et tout, vous prenez 200, 300, 400 étudiants. Vous prenez et menez dans le bassin versant. Si que nous sommes capables de jouer une plantule pour nous planter, parce que ce sont poliers quand même, mais nous sommes capables de faire des murs secs, nous sommes capables de faire des lignes de contour, tout ça, pour empêcher que terre descende aller dans le canal. Donc ça passe, si tu as payé 1 million pour faire, mais étudiants, on ne va pas obligé de payer pour faire ça. Donc nous avons fait des murs secs, des lignes de contour, qui sont capables d'empêcher la dégradation complète sur là, passer des lignes de vétiver. Ensuite, nous avons venu avec l'ensemble. Donc c'est ça, merci. Moi, je remercie chaque faculté qui gagne étudiants là. Mais de manière particulière, moi, je remercie chaque étudiant qui accepte de déplacer une là aujourd'hui et qui fait toute journée là, attendre problèmes qui concernent les pays. Et en fait,
moi pensais que ça nous tendait. Le nous rentrer la carrière, nous venons quitter l'hôtel là-bas, il n'y a pas effacé dans la tête, nous n'avons pas enregistré. Sauvegarder dans le côté que nous n'avons pas faire du fichier ça du tout. Et de temps en temps, pour nous garder, pour nous essayer de réfléchir sur l'île. Je dis que c'est une première étape dans le travail de sensibilisation à faire avec jeunes, avec étudiants. Parce que le travail de sensibilisation à fait avec l'autre secteur, tout. En fait, il y a un candidat que les projets rencontrés, des collectivités qui ont fini après. Nous gagnons, bon là on réfléchit à l'heure, est-ce que le parcours qu'on rencontré au niveau de d'autres instances de l'État, par exemple, sécurité publique, et commissariat, est-ce que il y a des réflexions qu'on a fait de manière à ce que nous sensibilisions le maximum de monde possible sur la problématique de l'eau et l'assainissement dans le pays. Et moi, dans les différents commentaires, différents apports, différentes réflexions, bon, on va faire commentaires sur eux, parce que c'est réflexions par nous, c'est apports par nous. Mais en tant que responsable du NEPA, qui sont institutions publiques, nous connaissons qu'il y a des préoccupations. C'est des jeunes qui ont fini dans la faculté, qui gagnent des aspirations, qui gagnent des projets, par exemple, est-ce que vous n'avez pas de stage, donc une petite question comme ça. Effectivement, en tant qu'institution publique, nous ouverts à des stages. Pas qu'à 10 journées de là, nous avons X, Y ou bien telle faculté stage. Ce qui est certain, il y a encore à réfléchir avec les partenaires sous possibilité pour que nous ayons intégré des jeunes dans la structure, participer dans le stage et éventuellement continuer le chemin avec DINEPA parce que faut nous, et ça me régénérer institutions parce que nous avons besoin de nouveaux cadres et nous avons besoin de nouvelles têtes, de nouvelles réflexions tout, et pour nous avancer. Nous connaissons un pile dans nous, chaque là, quelle que soit la faculté nous y a, que ces projets de sortie, que ces mémoires à préparer, nous n'avons rien qui empêche nous, par exemple, faire réflexion autour de problématiques que nous avons aussi. Je pense que c'est un gros apport que nous avons porté à ce secteur. Moi, encourager nous faire. Et au-delà de nous-mêmes, je pense que tout n'est pas adhéré dans ce sens. Et là, il y a un jeune, je pense que c'était Angelo, justement, qui a parlé de question de rentabilité système de l'eau. Et comme la fini dans une est-ce que le PRAC fait mémoire de sortie là, justement, sous rentabilité système rural? Je pense qu'en tant que gestionnaire, moi, offrir un sujet, là, comme ça l'a fait avec lui. Juriste, par contre, est-ce que nous n'avons pas de loi de l'eau, est-ce que ce n'est pas un sujet pour approfondir? Et ingénieur, des systèmes, par contre, jeunes volontaires, moi, je souhaité que ensemble, jeunes qui là, constituent effectivement, ça n'a qu'à régler, des volontaires, des jeunes volontaires. C'est pas ça? Donc, à partir de là, Madame Ruth, Angèle-Ville, il y a un projet que tu n'es pas gagné, ça n'a qu'à régler l'école de l'eau, même si on est juriste, je pense qu'il y a pas quelqu'un qui apprend dans le droit de l'eau. Gestionnaire, qui apprend à gérer le système, non. Monsieur qui est dans la sociologie, sensibiliser la population et psychologue, parce que chaque monde a un apport par eux, ils ont apporté à secteur. Donc, c'est ne pas oublier, nous sommes des citoyens haïtiens, le pays, ça c'est pour nous lier, c'est nous qui construisons ensemble. Donc, bonne continuité dans l'accompagnement que nous avons dans le secteur.